Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 de la saison 9 de MLP. En premier lieu, je voulais m'excuser, j'ai mis un peu de retard à faire cet épisode. Pour des raisons très simples, c'est que je n'avais pas grand chose à dire dessus, et surtout que j'étais quand même assez occupé, et que j'avais la flemme aussi. Mais aujourd'hui, on va en parler. Générique. Donc cet Actu Brony sera comme le précédent, il sera réparti en 4 phases. La première où je vous raconterai l'histoire qui s'est passée, les points positifs, les points négatifs et la conclusion. Donc plus ou moins ce que moi j'en ai retenu et si j'ai trouvé que c'était un bon épisode, un mauvais épisode, un épisode neutre, etc. Donc on va commencer tout de suite avec l'épisode en question. Donc l'épisode démarre sur le Young Six, on les voit chacun à leur tour, mais le problème c'est que tout est assez bizarre. Silverstream reçoit le grade de Wonderball de la part de Rainbow Dash, alors qu'elle est assez jeune. On voit Gallus se faire emprisonner par une sorte de trappe bizarre un peu de côté. Yona qui tombe du ciel, donc pour l'instant tout est sans dessus dessous. Mais c'est sans compter l'arbre d'harmonie qui arrive en forme de Twilight et qui leur précise que c'est un rêve. Mis à part que l'arbre leur demande de venir au plus vite à Ponyville. Ce qu'ils font immédiatement. Ils arrivent d'abord à l'école, où on voit Twilight qui est un petit peu en panique. Mais le Young Six leur raconte qu'ils ont fait un rêve avec l'arbre, leur demandant de venir jusqu'ici. Ce qui surprend Twilight, vu que l'arbre n'est plus censé exister. Ils se rendent donc jusqu'à l'arbre, pour voir les dégâts que son bras a occasionné à ce dernier. Thorax arrive quelques minutes après, pour récupérer Ocellus qui s'est enfui du nid sans demander la permission. Donc Thorax est venu pour la récupérer, mais juste avant de partir, ils insistent pour que Ocellus reste, car l'arbre d'harmonie a besoin d'elle. Ils retournent donc tous chez eux, afin de faire signer à leurs parents ou tuteurs un papier qui les autorise à rester à Ponyville, et plus précisément, à côté de l'arbre d'harmonie. Une fois cela fait, ils retournent voir Sandbard, qui s'était occupé de l'arbre d'harmonie. Ce dernier avait déplacé les rochers de l'arbre d'harmonie. Le reste du Young Six, pensant qu'ils s'en étaient débarrassés, sont un peu en colère. Mais ce n'est pas le plus important dans l'épisode, car ils veulent tous rendre un hommage à l'arbre d'harmonie et aux éléments d'harmonie. Mais aucun n'est d'accord sur la façon de le faire. Ils vont tous faire une sorte d'hommage à leur manière. Mais chacun dans son coin. Évidemment, quand l'un fait une chose, l'autre à côté n'est pas d'accord. Et l'autre qui n'est pas d'accord sur un autre qui est encore à côté. Donc ils se disputent un petit peu, mais Yona coupe court à cette dispute. Ils se rendent tous compte que ce n'est pas ce que l'arbre ou même Twilight voudrait, mais plus un hommage d'amitié. Et pendant qu'ils sont en train de faire ça, une nouvelle chanson arrive. Et j'en parlerai juste après. Donc leur hommage fait plaisir à l'arbre qui se met d'un coup à pousser un nouvel arbre, mais un arbre cabane, un cabane arbre. Je sais pas trop comment on pourrait dire, mais c'est plus ou moins ce qu'il y a. Je mettrai une image juste ici. Twilight arrive car elle a senti une énorme source de magie. Elle dit que si l'arbre est devenu ce qu'il est, c'est grâce à l'amitié du Young Six. Ils vont à l'intérieur, mais pas nous, on ne sait pas ce qu'il y a encore à l'intérieur. Et c'est plus ou moins la fin de l'épisode, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Je vais maintenant passer aux points positifs qui m'ont plu dans cet épisode. En premier lieu, j'ai bien aimé qu'on s'intéresse un petit peu au background du Young Six. Qu'on voit leurs parents, tuteurs légaux, même si on le savait déjà que Papy Gruff était le tuteur plus ou moins de Gallus. Mais là, on a pu voir les parents de Ocellus, ce qui est quand même assez sympa, qu'on ait un petit peu plus de background au niveau du lore. C'est ça que j'ai un petit peu apprécié. Le deuxième point positif que j'ai adoré dans cet épisode, c'est le fait qu'on ait une chanson. J'en ai pas parlé lors du dernier Actu Brony, mais ça m'a fait un peu de peine de voir qu'on n'a pas eu de musique pendant ce double premier épisode. Surtout quand on sait que Daniel Ingram, qui est le compositeur principal de la série My Little Pony, a tweeté il y a un moment que les chansons qu'il a interprétées et composées pour la dernière saison sont les meilleures qu'il ait jamais composées de sa vie. Et là, ça fait du bien de voir une sorte d'avant-goût, car je sens que cette chanson qu'il a faite n'est pas l'une de ses meilleures. Elle est très bien, elle exprime vraiment ce qui se passe en ce moment dans l'épisode, elle est vraiment très bien intégrée, mais on sent qu'il a fait beaucoup mieux que ça. Et ça, j'en attends vraiment beaucoup lors des prochains épisodes. Tout comme les points positifs, j'ai deux points négatifs qui m'ont un peu dérangé pendant cet épisode. Le premier est que j'ai trouvé la narration un peu lente par moment. L'épisode était quand même pas mal rythmé, mais le fait que chacun se mette dans son coin à faire une chose, une autre, à juste faire des petits échanges, je trouvais que ça coupait un petit peu la narration, c'est un peu dommage. Et le deuxième point négatif, qui m'a un peu dérangé, c'est la nouvelle forme de l'arbre en fait. Quand j'ai vu que la cabane que le Young Six avait créée
commençait à bouger, je me suis dit, oh non, s'il vous plaît, faites pas un autre château. Ce serait du réchauffé, on l'a déjà vu. Ce serait vraiment dommage que les scénaristes s'enferment dans quelque chose de si facile. Ce qui, au final, c'était pas un château, mais c'était une sorte de cabane dans l'arbre. C'était un peu, je trouve que c'était un petit peu de la facilité scénaristique. Mais au final, l'épisode était pas si mauvais que ça. C'est juste qu'il était un peu mal rythmé pour moi. Et on arrive maintenant à la conclusion. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode ? Il était bien, sans plus. En même temps, Hasbro nous a sorti un super double épisode. C'est dur de passer derrière ça. Et pourtant, vu que je sors actuellement cet épisode avec un peu de retard, j'ai vu l'épisode 4. Et l'épisode 4, qui est d'ailleurs le 200e épisode, est excellent. Mais ça, je vais en parler pour le prochain Actu Brony, sur lequel je vais en travailler juste après avoir enregistré et monté cet épisode. Voilà, cet épisode est terminé. Je vous laisse mon compte Twitter dans la description. N'hésitez pas à y faire un tour. Je poste de temps en temps mes avancées sur les futurs épisodes. J'espère que la vidéo vous aura plu et en attendant la prochaine, je vous dis salut!